Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit Lauriane à la direction clinique de l'organisme Répit Jeunesse. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Ah non, mais Yvon, avec le bruit qu'il y a là... Lauriane, bonjour. Hey, salut! Fait que t'amènes ton petit porte-bonheur avec toi. J'amène tout. J'arrive grillée. Ça tombe bien que t'amènes ça, parce que je me demandais justement qu'est-ce qui se passait avec ça. Il me semble d'habitude, c'est plus tôt dans l'année que vous avez des cactus. C'est plus tôt dans l'année, puis là, écoute, je vais mettre ça sur le dos du COVID, là, parce que le COVID a le dos large, là, je trouve. Fait qu'on a perdu nos pots sur un bateau quelque part. OK. Fait qu'on a voulu avoir des pots, il n'y a pas eu de pots, on servirait de bord pour les pots. Là, on a des bonnes nouvelles, c'est arrivé. Les cactus arrivent aussi, fait que si je me trompe pas, puis je touche, je vais toucher du faux bois. Ouais, c'est ça. Mais les cactus arrivent la semaine prochaine. Oh, yes! Lancement de cactus, fait que voilà, là, je nous ai amené notre édition de l'année dernière. Puis OK, sur la pancarte, c'est 19, là, 2019, ça, c'est 2020 parce qu'on les a qui pas arrive. reçus encore. Fait que là, 2020, sur notre petite pancarte, l'année, pas l'année dernière, Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine étant le 12-13 octobre. Oui, c'est ça, à peu près. Dans Disons ces autour du eaux-là. 15 octobre, ça devrait être rentré. Le temps qu'on réussisse à tout rentrer ça, parce que l'air de rien, on reçoit 1300 cactus à Répit. Ouais, OK. Fait que, puis on se met une équipe à la tâche, fait que c'est toutes nous autres qui placent ça dans les locaux. Ouais. Fait qu'on a une pouponnière à cactus, puis on s'en occupe. Tant que vous avez ça, êtes-vous obligé comme de monter le chauffage puis de Non. rendre le lieu désertique? Non, là, mais on a une équipe préposée à l'arrosage, puis au prendre soin de nos petits cactus, là. Fait qu'on a bien hâte aussi. En fait, l'idée, c'est de les vendre au plus vite aussi, tu sais, pour qu'après ça, on récupère nos espaces. Écoute, si tu le veux bien, je vais me déguiser un peu en prof de sémantique. Là, si on regarde Répit Jeunesse, donc la jeunesse vit un stress que vous voulez apaiser, vous voulez donner un répit aux C'est jeunes. beau. Absolument. C'est ça la mission de l'organisme, dans le fond. En fait, puis là, la mission de l'organisme, c'est de donner un répit, c'est d'être là, en fait. Puis là, on s'est fait prendre un peu au jeu dans les dernières années. En fait, pendant 25 ans, Répit a été jeunesse, tu sais. Ouais. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que là, on travaille avec les jeunes depuis des années, équipe acharnée, mais nos jeunes vieillissent aussi. Ouais. Puis des fois, ces jeunes-là deviennent de moins en moins jeunes, mais ont quand même besoin. Ou ces jeunes-là ont des familles qui ont besoin. Puis c'est devenu un peu un non-sens à un moment donné pour l'équipe de dire là, on répond uniquement aux besoins jeunesse. On a des travailleurs de rue qui sont sur la rue. On carte pas personne, là. Puis quand est-ce qu'on arrête d'être jeune, en fait, là, on va se le dire. Fait que, vu qu'on n'arrête pas d'être jeune, on a décidé d'ouvrir, en fait, puis de devenir un mandat complètement généraliste. Et ça, c'est arrivé en 2019 qu'on s'est assumé là-dedans. Après ça, on s'appelle encore Répit Jeunesse. Fait que pour l'instant, on garde notre nom comme ça. On verra bien ce qui va se passer dans le futur. Mais ouais. Fait que là, on est là, on supporte les gens plus vulnérables, les gens qui ont différentes difficultés, qui vivent dans la précarité, dans la grande précarité, très souvent. Puis là, tu parlais un peu plus tôt de gens dans la précarité, mais c'est un terme un peu fourre-tout, là, du sens que des gens qui sont dans la précarité vont avoir différentes problématiques. Absolument. On est, tu sais, on va toucher différentes problématiques. Puis encore là, tu sais, je dis dans la précarité, mais on travaille aussi beaucoup en prévention.
Ouais. Au niveau de la jeunesse, surtout, on a un travailleur de rue qui est dans les écoles secondaires. T'sais. Il ne va pas cibler uniquement c'est qui a des grosses problématiques dans l'école secondaire. Il est là justement pour prévenir ces problématiques-là, au niveau de notre jeunesse. Après ça, on évolue, on est avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau du logement, des difficultés au niveau de la consommation, toxicomanie, au niveau briser l'isolement, là, dans le fond, auprès de ces personnes-là. Oui. On est avec des gens souvent très isolés qui vivent des problématiques de santé mentale et tout autre. Là, fait qu'on les accueille vraiment comme ils sont, puis c'est un peu ça le travail de rue. On prend la personne comme elle est à la journée même. Puis on est vraiment dans une optique de, aujourd'hui, c'est quoi ton besoin? Mais c'est cool, on va essayer de naviguer avec toi à travers tout ça, là, finalement. Puis, en fait, ce qu'on dit que l'on fait, c'est qu'on est un pont, finalement. On est un pont entre la précarité de la rue, qu'on va dire, et l'ensemble des services. T'sais. Donc, les différents organismes communautaires, le milieu institutionnel, les écoles et tout ça. Puis ce qui fait en sorte qu'on est on a un peu des tentacules, là, puis on a un peu des plugs, un peu partout. Ouais. Fait que, au lieu de dire, OK, à ta minute, moi, je peux pas travailler telle problématique avec toi, c'est pas ça ma job. T'sais. Moi, ma job, c'est, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se faire confiance mutuellement, tu sais, aussi. Ouais. Puis après ça, on va être capable de saisir, OK, à ta minute, c'est qui la meilleure personne placée pour te donner un coup de main là-dedans? Puis après ça, c'est pas, va voir à tel organisme, ça va vraiment être, viens-t'en avec moi, on va aller voir Serge qui travaille à telle place. Moi, je le connais bien, ça va bien aller, on fait ça ensemble. T'sais. Et on se déplace avec la personne, puis on l'accueille dans différentes sphères de vie qu'elle va avoir des besoins, là, finalement. Fait que, en effet, on est une équipe qui se forme sur un peu de tout, les majeurs au niveau des problématiques, au niveau de la toxicomanie, de la santé mentale et tout ça, on essaye de se former le plus possible, à ce niveau-là, parce que c'est des problématiques qui sont très présentes quand même. Ouais. Puis, à ce moment-là, on accueille ces gens-là, puis on les redirige vers les services qui sont les plus adaptés à leurs besoins. On dit qu'on travaille en savoir-être, okay. Puis on est vraiment dans la relation d'être avec la personne, Fait qu'avant de la référer vers quelque part, encore faut-il qu'elle nous fasse assez confiance pour qu'on le fasse, Oui. Puis ça, ça implique des fois de jaser pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, de la pluie, du beau temps, du match de boxe à la télé, de comment que la personne a vit au quotidien, Puis tranquillement, en petits pas, on finit par apprendre à se connaître. Puis je suis capable aussi de saisir sur, je pense que même au-delà de t'amener dans un organisme, je pense que c'est avec tel intervenant que tu t'en rendrais le mieux dans cet organisme-là, puis je vais t'amener à elle, Fait qu'on accompagne vraiment, vraiment à petits pas les personnes, puis à leur rythme aussi. On est avec des gens qui ont été très laissés pour compte dans différentes situations, qui ont un vécu, ma foi, vraiment tough. Oui, c'est ça. Puis vous jouez avec leur... pas vous jouez, mais vous devez avoir accès à leur vulnérabilité. On a accès, puis on est vraiment privilégiés, Faut comme... puis il faut se le dire, puis on les remercie, les gens, de nous laisser entrer dans cette vulnérabilité-là, on rentre chez les gens, on va prendre un café chez eux, quoi de plus privé que ta maison, finalement. On vit des moments avec eux autres, autant leur peine que leur bonne journée, Puis comme je disais, tout ça, quand tu t'es fait tasser toute ta vie, quand que, je vais dire, sans être dans le mélodrame, là, mais quand que, même dans ta vie familiale, il y a des gens qui t'ont abandonné, qui t'ont floué, qu'après ça, tu t'es ramassé, dans un parcours de, je vais dire, centre jeunesse, difficulté à l'école, puis qu'à chaque fois, tu étais un peu le mouton noir. Nous autres, on a décidé que ces gens-là, nous autres, c'était eux autres qu'on avait envie d'être là pour eux autres, puis faire, non, sais-tu quoi, je te lâcherai pas, Puis tu peux ne pas venir à ton rendez-vous que tu m'avais dit que tu allais être là. Puis sais-tu quoi, c'est pas grave. Je vais être encore là. Puis tu peux venir à ton rendez-vous, à être complètement magané de la veille, puis me dire ça me tente même pas, finalement. C'est correct, on se reprendra une autre fois. Fait que c'est un peu ça, accueillir les gens dans l'état dans lequel ils sont, finalement. Puis c'est vraiment important pour nous de pouvoir garder cette essence-là, parce que c'est ça qui fait un peu la différence à Répi. La force de Répi Jeunesse puis de toute l'équipe, c'est d'être capable de créer des liens de confiance. C'est ça la plus grande force de toute l'équipe. Puis auprès de gens qu'on a échappé dans le système, finalement, qui ont glissé dans les failles pour toutes sortes de raisons. Là. Fait que nous, notre job, c'est faire, OK, sais-tu, nous autres, on va être là, puis on va continuer d'être là, peu importe qu'est-ce qui va se passer, parce que
en travail de rue, on est un peu le dernier filet. Là. S'il n'y a plus nous autres, il n'y en a plus d'autres organismes après. Là, non, c'est ça. Fait que nous, eux autres, on a envie de les garder avec nous autres, puis on les aime. Fait que, voilà. Ouais. Toi, quand je t'ai présenté un peu plus tôt, j'ai dit que tu étais à la direction clinique. Vous avez une clinique ici? Hey, on n'a pas de clinique, mais je suis contente que tu en parles. En fait, on appelle ça clinique parce que c'est tout le volet intervention, dans le fond. On a une direction générale, là, dans le fond, qui s'occupe vraiment de toute l'administration de la bâtisse, les financements, puis tout ça. Puis la direction clinique, dans le fond, moi, je m'occupe vraiment des intervenants, finalement. Je m'assure de leur bien-être, je m'assure qu'ils vont bien, qu'ils ont une bonne santé mentale aussi, tu sais, parce que l'air de rien, on accueille des choses difficiles au quotidien. On travaille dans des impasses, là, des fois, avec des gens. On est comme, aïe, attends une minute, comment on peut faire pour la supporter au maximum dans telle chose, tu sais. On bâtit des projets, on met des nouveaux services en place et tout ça. Fait que, moi, je suis un petit peu celle qui chapeaute tout ça puis qui s'assure que tous les services aussi travaillent bien ensemble. Parce que ça serait facile de dire le travailleur de rue puis l'école, ils travaillent comme ça, puis ils font leurs affaires, mais après ça, on l'échappe au niveau de nos liens puis de comment on peut les aider au maximum. Fait que c'est un peu pour ça que moi, mon rôle, j'essaie de faire la liaison entre tous ces services-là. Ouais. Puis de réfléchir, puis de bâtir. Puis on est dans une époque, cette année, qu'il faut innover puis réfléchir constamment. Fait que, c'est ça. Moi, je suis en arrière un peu de tout ça. Là. Ben oui. Avec toute mon équipe d'intervention autour. Absolument. Ça, on va en parler dans pas trop long, c'est sûr, parce que ça vous a beaucoup affecté dans votre façon de travailler, tout simplement. Ouais. Mais pour en revenir à la clinique, c'est à peu près tout ce qui vous manque ici. Là, vous avez un café, vous avez ici une salle un gymnase, littéralement, un travailleur de rue, de parc. Bien, en fait, là, je le dis, je sais même pas si je peux en parler, mais je vais en parler vaguement. En fait, c'est qu'on on réalise aussi une des problématiques majeures, là, dans le fond, qu'on retrouve chez notre population, c'est l'accès aux services. Puis c'est pas qu'ils peuvent pas y avoir accès, c'est que, comme je le disais au départ, ils ont tellement été mis de côté, ils ont tellement vécu des mauvaises expériences que avant qu'ils aillent chercher de l'aide, ça prend un temps fou. Ils font plus confiance, tu sais. Puis entre toi et moi, des fois, ils ont raison, tu sais. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, on est arrivé à la discussion avec le CIUS. Se faire, attends une minute, peut-être qu'on a un besoin de service autour au niveau, nous, on appelle ça une équipe de proximité. Fait qu'on est tout en train de faire la réflexion en ce moment. On est dans des ententes avec le CIUS sur comment on va pouvoir donner accès à même les locaux et avec toute une équipe du milieu communautaire aussi à des soins de santé, des soins psychologiques, des travailleurs sociaux, des intervenants en dépendance et tout ça, mais sans qu'on rentre dans le gros système, là, puis dans la grosse boîte, parce que, tu sais, c'est ça, réussir à avoir accès, il faut faire confiance aussi avant. Puis ces gens-là, vu qu'il y a une perte de confiance quelque part, même si je dirais, moi, j'ai ton bras, il y a quelque chose qui se passe là, peut-être que tu devrais aller à l'hôpital, il n'ira pas. Puis la journée qu'il va y aller, il va tellement souffrir que finalement, la problématique s'est exacerbée, finalement. Fait que là, l'idée, c'est, s'il y a des intervenants sur place, des infirmières, des médecins, tout ça, qui tranquillement bâtissent un lien de confiance avec ces gens-là dans le quotidien, il va réussir à avoir accès aux problématiques beaucoup plus rapidement. Et donc, on les traite plus rapidement. Puis on peut penser, moi, j'y vais vraiment dans un terme du bien-être de la personne, mais la personne a accès plus rapidement à des soins, tu sais. Puis on va établir un lien de confiance. Puis à un moment donné, ils vont y aller par eux-mêmes dans le système de santé, tu sais. Fait qu'on est un peu dans ce sens-là. Fait que je mets ça, puis là, ça plane, puis je te donne pas plus de détails parce que je sais pas si j'ai le droit de t'en donner plus. Fait que c'est comme un scope. Puis mais tu sais, c'était dans notre planification stratégique là, à Répi de travailler à la mise en place d'une équipe de proximité. Fait que tranquillement, mais sûrement, c'est des grosses affaires. C'est des grosses ententes. C'est pas si simple à mettre en place. C'est jamais simple. On a nos partenaires qui le font à Drummond, à Shawinigan, à Trois-Rivières. Il y a des équipes de proximité qui sont mises en place. Puis là, on est là-dedans avec tous nos partenaires là, aussi du milieu communautaire là-dedans. Fait que t'as vu juste, en effet, c'était ça qui manquait. Puis voilà, on est dans cette ère-là. Dans ces démarches-là. Oui, absolument. Bon. Là, es-tu prête à parler de COVID? Ah,
Es-tu prête? On est rendu là. Je suis prête, on est rendu là. Mais on fait juste ça, en parler. Hein, c'est le sujet hot de l'heure depuis le mois de mars. Ça serait bien niaiseux de pas en parler. Absolument. Mais c'est ça. Fait que pour vous autres, ça a dû... Au mois de mars, là, ça a été quoi le premier impact? Oh mon Dieu. En fait, la première réflexion, là, travail de rue. Puis là, je dis travail de rue, mais pour moi, ça l'englobe tous les services qu'on a à l'organisme parce qu'il y a le centre de jour, le café, l'école, puis le travail de rue. On est dans une approche qu'on dit de proximité. Puis là, tout d'un coup, on nous dit, vous ne pouvez plus être dans la proximité. Puis nous, c'est notre seule façon de créer des liens avec les gens. C'est petit pas, aller chez eux, aller prendre un café au Tim Hortons, prendre le temps de s'asseoir avec sur le bord du parc, tu sais, puis de faire « Hey, comment ça va? » tu sais, avec une petite tape sur l'épaule. Puis là, on nous arrive puis on nous dit que notre approche, c'est comme si notre approche, tout d'un coup, elle marchait plus. Fait que, mettons, la première chose, ça a été ça. Puis vraiment, très rapidement aussi, quand on est arrivé sur... donc, on ferme les services, on ferme les organismes, on ferme tout, là, finalement. Vous pouvez plus aller dans les milieux de santé, là, allez-y le moins possible, tu sais. Là, c'est comme si nous, tu sais, je ramène sur notre job ce qu'on fait, puis ce qu'on fait de mieux, puis c'est comme ça qu'on travaille depuis des années, c'est on crée un lien de confiance, puis après ça, tranquillement, on t'amène vers les services. Mais là, il manquait l'étape amener vers les services. On n'arrivait plus à amener les gens vers les services parce que les services fermaient. Fait que c'est ça, c'est comme si toi, je te disais, je suis désolée, tu ne pourras plus faire ton épicerie. C'était la même chose parce que, tu sais, toi, c'était bien beau, là, c'est tel que tel, tu y avais accès à ton épicerie quand même, tu sais. On a du monde qui n'avait plus accès pendant une période de temps à l'aide alimentaire, tu sais. Et comment que ça peut se faire, ça, tu sais. Fait que... Puis l'alimentation, c'est la base, là. C'est la base. Je veux dire... Tu le mets encore plus dans le pétrin. Absolument, tu sais. Puis entre toi et moi, si je te dis, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir remanger, tu sais, je veux dire, tout le reste est un non-sens, tu sais. Il y a plus... c'est plus possible, là, tu sais, de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. C'est un salut à tous les organismes qui ont travaillé là aussi là, pendant toute cette période-là. Puis là, je pense à l'aide alimentaire, puis je pense à nos collègues au niveau de l'hébergement, tu sais, qui ont fait une job là, tu sais, d'arrache-pied parce qu'eux, ils ont des bénévoles, tout d'un coup, plus de bénévoles, tu sais. Fait que, OK, comment qu'on fait pour se revirer de bord, pour nourrir les gens quand même, tu sais. Puis, tu sais, le mois de mars, il fait pas chaud là encore, là. C'est pas vrai que c'est le printemps, là, mais quand même, tu sais. Fait que de se revirer de bord pour faire de l'aide alimentaire à l'extérieur, tu sais. Puis toute l'équipe, ça a été un peu ça aussi, tu sais. Rapidement, nous autres, on s'est rassis. Puis on a fait, OK, notre centre de jour puis notre café a fermé pendant un certain temps. Fait que là, on a des travailleurs de milieu, nous autres, qu'on appelle. Puis là, c'était, OK, comment qu'on les revalorise, tu sais. Puis comment qu'on rejoint quand même notre monde. Fait qu'on a été donner un coup de main à la sécurité alimentaire, donner un coup de main au Resto Pub pour faire de la distribution alimentaire. Puis ça faisait aussi en sorte qu'on revoyait notre monde, tu sais. Puis eux, ils nous disaient, OK, venez nous aider, oui, à donner les repas, mais surtout, là, les gens, ils attendent en file, en arrière de leur petit cône, là. Ça n'avait pas de bon sens dehors, tu sais. On se sentait des fois dans un camp de concentration, c'était horrible. Mais au moins essayer de créer des liens avec eux autres. T'sais. Fait que nos travailleurs de milieu, qui d'habitude, eux autres, travaillent dans les services de répit puis dans la bâtisse, quand il y avait les périodes de distribution alimentaire, on était là-bas. T'sais. Puis finalement, on allait comme leur offrir notre même support, mais à l'extérieur, dans le parking. Puis c'est ça. Fait qu'on a revisité nos façons de faire, là, tu sais, mais... Bien, c'est sûr. Puis en plus, si vous avez des gens dans le milieu scolaire, des travailleurs de rue, de parc, alors qu'on dit à tout le monde... Bougez pas de chez vous, restez confinés, les écoles sont fermées. Pas de bon sens. Ces gens-là, ça va être dur de les rejoindre. Oui, puis tu sais, le milieu scolaire, c'est bien beau, là, ils sont comme, on met ça sur Teams, on se revire de bord. Nous autres, on est en arrière de notre laptop, ça va. Là. Moi, mes jeunes à l'école ici, ils n'ont pas de laptop. Là. Ils n'ont pas de laptop, puis ils n'ont pas Internet à la maison. Fait que comment qu'on fait pour les rejoindre tous, puis que ça soit égal pour tout le monde. Puis, fait que là, écoute, ils ont eu des choses qui ont été fournies.
l'équipe de profs ici sont malades, ils sont tellement hot. Ils se sont virés de bord. Écoute, ils ont fait des rencontres avec des jeunes, ils buvaient leur café ensemble, puis là, ils essayaient de créer quand même une certaine motivation. À l'école, on était avec des jeunes qui ont décroché. Ben oui, c'est ça. Puis là, ces jeunes-là, ils raccrochent, tu sais, puis ils disent hey, « OK, ça me tente, je reviens à l'école, tu sais, puis je me redonne. » Puis ça prend tout que des qualificatifs de prof pour réussir à rejoindre ces jeunes-là, tu sais. Puis là, tu leur dis non, finalement, reste chez vous, on va essayer de faire ça à distance. Hey, fait que les profs, ils ont tout donné, ils ont innové. Les intervenants de l'école s'assuraient de garder contact, tu sais, presque à tous les jours avec nos jeunes. On les appelait par Messenger, on les texte, on passe, puis on dit aux travailleurs de rue ah, je suis pas sûre qu'un tel va bien, ça te tente-tu de passer le voir, tu sais. Fait qu'on essayait de garder nos élèves, tu sais, le plus proche de nous autres pendant ce temps-là, tu sais. Puis après ça, ben pour tout notre monde aussi, ben ça venait sur c'est ça, sur tous les besoins de base qu'il fallait tout d'un coup se mettre à réfléchir puis à offrir, tu sais. Avec toutes les difficultés que, tu sais, je pense à certains milieux d'hébergement qu'il y a eu, tu sais, à Victor, dans la maison Raymond-Roy, tu sais, le réverbère, qui ont tout, c'est ça, il a fallu qu'ils refassent des services adaptés à la situation dans laquelle on vivait, là, mais ça a été un branle-bas de combat au quotidien, là, tu sais, puis d'adapter aussi au niveau du travail de rue, tu sais, mois de mars, tout est fermé, tu peux plus aller dans les bars, tu peux plus aller dans les restaurants, tu peux plus aller dans les organismes, puis ça, c'est des places où est-ce qu'ils vont, les travailleurs de rue, tu sais, qui sont habitués de, si je vais à telle place, je vais réussir à rejoindre telle personne, puis je le sais qu'il va être là, tu sais. Là, ils peuvent plus être là, fait où est-ce qu'ils sont? J'ai vu des travailleurs de rue assis à terre sur le trottoir à jaser dans le demi-sous-sol par la fenêtre avec la personne qui est en dedans, parce qu'on ne peut pas rentrer. C'est ça, pour garder la distance. Ou qui avait l'air un peu de toi puis moi, là, finalement, le travailleur de rue qui traîne... Ça va peut-être vous donner des idées de traîner des petites chaises à parterre. C'est léger, c'est confortable. Ça se traîne bien. Fait que c'est ça. Fait que c'est des nouveaux... c'est ça, on travaille des nouvelles organisations. Mais là, il y a eu le déconfinement, sauf que là, on a la zone rouge qui nous pend au bout du nez. On a une zone rouge dans un contexte... là, on s'en va pas vers l'été. On s'en va vers l'hiver. C'est ça. Qui est un peu un confinement naturel, de toute façon. Qui est un confinement naturel quand tu as une maison. On travaille aussi avec du monde qui n'en ont pas de logement. Qui soit sont en situation de complète itinérance puis qui dorment à l'extérieur, mais aussi avec du monde qui n'ont pas leur propre logement à eux. Puis qui doivent, à ce moment-là, errer d'un divan à un autre et tout ça. L'été, c'est tel que tel parce que tu dis à ta personne qui t'héberge hey, demain matin à 8 h, je suis partie, stresse-toi pas, ramasse son stock, sort à l'extérieur, il fait beau. Là, c'est l'hiver. C'est l'hiver, tout est fermé. Puis là, tu sais, je pensais beaucoup à eux récemment parce que moi, j'ai pris la route vers Montréal l'autre jour qui sont en zone rouge, tu sais, puis j'ai juste essayé d'arrêter faire pipi en route, là. Tu peux plus, c'est fermé. Tu peux pas aller comme au Tim Hortons, demander à aller à une toilette, puis ou d'être dépanneur. Et là, on s'en vient vers la même chose. Fait que quand t'as pas de logement, puis que tu peux pas comme faire tes besoins de base dans ta maison ou dans ta job ou des choses comme ça, tu sais, c'est la base, là, ça aussi, on va se le dire. Fait que c'est tout des réajustements, tu sais, d'avoir accès à une douche, d'avoir accès à... Les gens, ils peuvent plus, tu sais. Fait que toutes leurs habitudes sont défaites. Puis là, nous, on use de stratégies pour essayer de leur redonner accès. T'sais, on a eu des ententes avec la ville, ils ont été merveilleux. T'sais, ils nous ont offert des clés pour pouvoir avoir accès à la salle de bain, à des douches. Ils nous ont prêté un chapiteau pour cet été pour donner des services à l'extérieur. On faisait des hot dogs pour essayer d'aider les gens. Distribution alimentaire, là, un peu, pas d'urgence. Fait qu'on innove, on fait des affaires qu'on pensait jamais faire dans notre vie, là, mais c'est ça, on essaie d'innover. Faut être créatif. Ben oui, puis je pense que tout le monde doit l'être, là. Vous l'êtes tout autant que nous. Ça, c'est sûr. C'est juste que, c'est ça, le service est différent, là, finalement. Mais fait qu'on n'arrête pas d'innover, mais on n'a pas fini, je pense, là, parce que c'est ça, avec l'hiver qui arrive, on a quand même certaines craintes là, auprès de notre population là, sur comment ils vont faire pour s'organiser. Là, on semble, en tout cas, puis encore là, je touche du bois, là, il a l'air de dire que les organismes ne vont plus fermer. Fait qu'au moins, on va pouvoir continuer d'accueillir les gens
à l'intérieur de l'organisme avec toutes les mesures qui doivent être prises. Mais puis essayer aussi de rendre ça chaleureux malgré tout, puis de leur offrir un certain confort malgré tout. Ouais. Fait qu'on travaille fort à ça, là. Fait que... Puis en terminant, je pensais te demander qu'est-ce que 2021 vous promet, mais avant d'aller en 2021, j'imagine que le temps des fêtes est une période très, très cruciale pour vous autres. Absolument. C'est une période très cruciale. Tu sais, le temps des fêtes, dès que tu penses à ça, ben en tout cas, j'imagine, mais tu penses à ta famille, tu penses à tes amis, puis tout ça, tu sais. Et donc, d'aller les visiter. On est déjà à la base avec des gens qui ont très peu de famille ou qui n'ont pas beaucoup accès. Puis quand ils ont accès, ça ne veut pas dire que c'est agréable. Nous, on a l'habitude ici, dans cette salle-ci, de faire un gros souper de Noël. On accueille tout notre monde, on fait livrer du poulet. C'est un party, c'est le fun. Là, on est là, on ne peut pas faire ça. Comment qu'on réfléchit à notre Noël, là, finalement. Fait que, là, on est en octobre, puis nous autres, on n'est pas en train de penser à l'Halloween. Là, on est en train de réfléchir à OK, comment qu'on va faire à Noël pour leur offrir un petit quelque chose de réconfortant, tu sais. Fait que c'est ça, on va essayer, encore là, on est en créativité, puis on est vraiment à essayer de faire, on doit redonner des choses aux gens, puis du mieux qu'on peut, puis avec le très peu de moyens qu'on a, tu sais, le COVID a fait mal à tout le monde. Nous, on avait un gros événement de financement qui se fait toujours au mois de mai, là, la tablée des carnivores, qui n'a pas pu avoir lieu, tu sais. Fait que, ben l'air de rien, ça, c'est de l'argent qu'on a perdu, tu sais, cette année, puis qu'on n'a pas pour offrir des services, tu sais. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de se revirer de bord. Puis c'est ça, tu sais, fait qu'acheter des cactus cette année, s'il vous plaît, c'est s'il y a une année là, qu'il faut que tu achètes. Puis, si je ne me trompe pas, en plus, c'est notre dernière édition de Cactus, je crois. C'était un 5 éditions, puis on est à la 5e année. Fait qu'en fait, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais fait que c'est le bon moment pour s'assurer de l'avoir. C'est ça. Fait que les gens qui veulent vous soutenir, ils vont sur votre site web, page Facebook. Le site web, puis il y a un lien là, pour parce qu'on peut payer nos cactus en ligne, puis tu viens chercher ton cactus. Tu fais ta commande, là, ils vont arriver, puis ça va nous faire plaisir de... Puis c'est la dernière édition. C'est la dernière édition, puis il va être beau, là, je pense, là, on le voit juste en image. Là, il donne un petit bec, en plus. C'est ça, je suis sûre, il va être vraiment beau. Fait que ça vaut la peine, là, cette année. Bon, ben on redirige les gens sur votre site web. Yes, de ne pas hésiter à vous contacter, à vous jaser. Oui, puis de donner. Puis des fois, il y a des gens là, qui nous appellent pour nous dire « Hey, on peut-tu s'impliquer d'une façon quelconque? » On essaye, on réfléchit à tout. C'est pas toujours facile, mais on a envie de redonner la place aux gens. Puis on pense que la population au complet peut faire une différence là, auprès des gens dans le besoin. Fait que si tout le monde s'y met, on devrait réussir à faire quelque chose de chouette, puis de redoubler d'ardeur encore, là, mais on va y arriver. On va passer au travers. C'est sûr, c'est sûr. Absolument, absolument. Ben merci beaucoup pour ton temps. Hey, ça me fait plaisir, contente que vous m'ayez appelé. C'est le fun. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Josiane Labrie, orthothérapeute. Bonne semaine. Ow!